J'ai l'impression vraiment, quand je vois ces deux cartes, c'est très positif comme énergie, hein. À la limite, bon, vous pouvez être un petit peu dans le monde occulte s'il le faut. Dans ces cas-là, sachez que vos pouvoirs ou bien votre détermination, votre point de manifestation au niveau éventuel donc de la, de la magie est très fort. Vous avez une force une détermination de manifestation qui se laisse ressentir. Et je pense que vous êtes aussi très vous avez, vous avez un certain savoir-faire. Vous avez un certain savoir-faire et une façon de, de, de communiquer ou bien de réaliser ce que vous voulez dans votre vie. Il y a vos mains ou bien ce que vous pouvez créer à partir de vos mains hein, est très puissant d'une façon ou d'une autre. Il se peut que vous soyez un artiste, il se peut que vous soyez en train de créer une société, et vous êtes en train de manifester exactement ce que vous voulez ou les points bien précis que vous vouliez manifester. Il y a, quoi qu'il en soit, cette énergie vraiment de créer quelque chose, hein, de créer quelque chose et d'obtenir récompense par rapport à ça. Que vous soyez un artiste, que vous soyez un musicien, que vous soyez un peintre, que vous soyez une personne qui travaille avec les mains, hein, ou bien une personne qui travaille avec les énergies, il y a, il y a beaucoup de, il y a du bagage d'une façon ou d'une autre, et il y a beaucoup pas d'impulsivité, mais beaucoup de rapidité, beaucoup d'efforts, ou beaucoup de power, beaucoup de force dans ce que vous faites. Ça se ressent. Ça va vous propulser, ou bien vous allez donc ouvrir de nouvelles choses sur votre route. Alors, on va voir avec d'autres cartes. Merci. Waouh. La victoire. La victoire, ouais. Donc, oui, encore une fois, dans les bâtons, dans les actions prises, là, dans les actions qui se présentent dans votre vie, encore une fois, de la détermination avec la carte du 6 de bâton. La carte du 6 de bâton, c'est vraiment cette rage de vaincre d'une façon ou d'une autre, ou cette force encore que l'on a à passer au-dessus des étapes et à sortir victorieux, à rentrer donc triomphant de cette quête. Donc ce que vous avez fait, ce que vous êtes en train de manifester, ce que vous êtes en train donc de réaliser pour votre avenir, là, ça va arriver. Ça va arriver à une grande vitesse, déjà avec le 8 de bâton, c'est beaucoup de dynamisme, c'est beaucoup d'actions dirigées qui se présentent vers vous, hein, dû à ce que vous avez souhaité ou ce que vous avez manipulé d'une façon ou d'une autre, ou ce que vous avez créé, qui apparemment est magique d'une façon ou d'une autre. Et en plus de ça, bon, ben, il y a la victoire au bout. Il y a la victoire, hein, que ce soit de votre quête, que ce soit de ce que vous avez voulu obtenir, de ce pourquoi vous vous êtes battu, il y a la victoire. Il y a une victoire. On va voir après. Les énergies, en tout cas, que vous avez... Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Les énergies, quoi qu'il en soit, que vous avez mises dans un contexte bien spécial, c'est très bénéfique et vous obtenez victoire sur ça. C'est très positif de toute façon. Alors, vous savez de quoi je parle. Ça peut être dans différents domaines, dans différentes situations. Quoi qu'il en soit, ceux qui s'y retrouvent, vous savez de quoi je parle et sachez que victoire est au bout de la clé. Vous créez, donc là, vous êtes vraiment dans les actions. Là, mes amis scorpions, c'est de l'action pure et dure sur la stabilité, sur ce que vous voulez créer. Vous êtes en mouvement bien décidé, bien orienté, afin donc d'obtenir votre stabilité ou une nouvelle stabilité, ou pour obtenir le but que vous vous êtes fixé. Le 4 de bâton, vraiment, c'est cette énergie structurée de base, encore une fois, d'être fier de sa construction, d'être fier, et puis c'est les chiffres romains à l'inverse l'un de l'autre, c'était très orienté. C'est très orienté,
et vous l'obtiendrez jusqu'à obtenir vraiment une nouvelle structure et une nouvelle base sur laquelle vous vous êtes lancé. Je ne sais pas sur quoi vous vous êtes lancé, que ce soit au niveau du travail, au niveau d'une relation, au niveau de quelque chose, quoi qu'il en soit, il y a de la victoire, il y a du dynamisme, de la victoire et de la stabilité. C'est presque un sans faute jusqu'à présent pour vous. Ah, c'est quelque chose que vous avez attendu depuis un certain temps. C'est quelque chose que vous avez prié, oui. Oui, pour moi, il y a de la manifestation dans l'air à fond les manettes. Pour moi, c'est quelque chose que vous avez demandé depuis un certain temps, que vous avez espéré d'obtenir. Vous vous y êtes mis à fond et vous l'obtiendrez parce que voilà, parce que vous avez su attendre, vous avez su vous concentrer, vous avez su faire que ce soit peut-être une priorité parce que ça vous tenait à cœur, vous avez voulu cette stabilité, vous l'avez créée et vous allez l'apprécier. Vous avez demandé, espéré, vous avez prié, vous avez demandé tout simplement un changement, on vous en a donné la possibilité, vous l'avez manifesté. Alors pour certains d'entre vous, c'est dû à certaines douleurs ou à des déceptions que vous êtes donc que vous prenez toutes ces actions. Certains d'entre vous ont, on va dire, certaines difficultés peut-être sur une situation précise, hein, et du coup vous vous êtes retrouvé à envisager comment faire pour le futur, à envisager comment affronter ou bien comment rebondir d'une façon ou d'une autre afin de recréer une nouvelle structure. J'ai l'impression que les douleurs d'une façon ou d'une autre, bon, les déceptions ou les douleurs, c'est pas forcément des douleurs amoureuses, ça peut être des déceptions de la vie, des pertes, certaines choses qui vous ont affecté pendant un certain temps, mais là, elles vous ont, d'une façon ou d'une autre, elles vous ont en même temps boosté, je dirais. Elles vous ont réveillé peut-être, ou elles vous ont juste un petit peu forcé à changer la donne, à changer le dynamisme de votre vie. Hein. Et c'est ça, quand on dit un point négatif, enfin, c'est un mal pour un bien, je dirais, parce que peut-être que si vous n'aviez pas eu ces déceptions, ces douleurs, vous seriez peut-être au même stade qu'il y a un certain temps. Je ne sais pas quel était le stade, mais pour moi, j'ai l'impression que la vitalité entreprise aujourd'hui a, a énormément, vous avez un enthousiasme sur ça. Alors, ou bien vous êtes une personne super enthousiaste, et ce que vous aviez avant, c'était super, mais quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que vous vous reboostez. Vous avez, on va dire, un deuxième souffle qui se présente dans votre vie, quelque chose que vous avez attendu, quelque chose que vous avez voulu, quelque chose sur lequel vous êtes dit, je ne peux pas m'accabler sur mon sort, je ne peux pas continuer, euh, je dois rebondir, je dois agir, je dois faire en sorte, je dois changer ma façon de voir les choses, je dois chercher dans mon savoir pour analyser la situation, pour agir, pour partir sans doute dans une bataille d'une façon ou d'une autre, parce que c'est jamais facile donc de reconsolider ou bien de repartir dans une nouvelle structure stable de cadre familial, hein, parce que là, le cadre de bâton, c'est la structure, on va dire, qu'on a tous besoin d'avoir. Notre zone de confort, c'est notre petit nid, c'est notre petit chez-soi, en fait, qui est important pour la majorité d'entre nous. Hein. Donc j'ai l'impression que d'une façon ou d'une autre, la douleur, elle a été vraiment positive. Elle vous a donné donc un coup de pied aux fesses et elle vous fait rebondir de meilleur, de plus belle. Voilà, vous repartez de plus belle à mes yeux là. On va voir on va essayer de voir donc dans quelle situation ou bien dans quel domaine si possible, et puis on verra comment les choses vont se passer après pour vous à la fin du tirage avec on verra d'autres cartes. Et là on va essayer de voir dans quelle décision, dans quelle situation éventuellement, ou quels sont les messages supplémentaires que vous devriez recevoir par rapport à cette situation. C'est des encouragements. Mais vous êtes sur la bonne route.
ça c'est sûr. Il n'y a pas de... Ouais, c'est un travail dur et acharné que vous êtes en train de faire. Et c'est un travail où vous vous êtes investi vraiment, encore une fois, avec le 9 de bâton. Pour moi, c'est cette énergie de vouloir, cette détermination de vouloir s'implanter une bonne fois pour toutes, quitte que coûte, quoi que ça en coûte. C'est vraiment cette énergie de... C'est presque un bulldozer, quoi. L'énergie, c'est presque comme si rien ne vous arrêtait. Rien ne vous arrête donc sur cette construction, cette manifestation que vous êtes en train de faire. Et dû aux déceptions, mais vous êtes investi dans cette cause pour vous, hein, que ce soit au niveau de votre travail ou dans une relation ou votre élévation spirituelle à vous, quoi qu'il en soit. Vous êtes très déterminé et vous implantez. Il y a beaucoup de bâtons, il y a beaucoup d'actions qui sont prises dans votre vie actuellement, ou qui se présentent dans votre vie, des possibilités de vous implanter et de vous structurer. De vous engager. Ouais. Il y a de la dévotion à fond, comme je vous ai dit. J'ai l'impression que vous vous vouez corps et âme. Donc, vous avez foi en vous, vous avez foi en l'action que vous êtes en train de prendre. Vous croyez en vous, vous croyez en vos capacités de réalisation. Et c'est encore une fois la carte du pape ici. Il y a encore une fois beaucoup de stabilité. Vous voyez ce trône d'une façon ou d'une autre sur lequel il est. Le soleil derrière, encore une fois, comme la carte donc du 8 de bâton, hein, c'est encore une fois cette énergie-là qui vous propulse d'une façon ou d'une autre, mais cette énergie, c'est vous qui la créez, c'est votre dévotion à vous. C'est comme voilà, comme je vous ai dit, encore une fois, il n'y a pas grand-chose qui pourrait vous arrêter. À mes yeux, vous vous propulsez sur une stabilité, sur quelque chose de carré, et vous voulez absolument atteindre ce but. Que ce soit un travail ou que ce soit dans la vie en général, c'est une dévotion corps et âme que vous êtes en train de vivre, que vous êtes en train de manifester. C'est très... c'est intense, c'est quelque chose c'est quelque chose dans quoi vous avez un grand espoir. L'as de la vérité. Donc vous allez recevoir à un moment ou à un autre, donc il va y avoir ou bien le revers de la médaille, hein, juste en dessous du 6 de bâton. Les gens vont peut-être venir vous solliciter et vous dire justement, waouh, tu as réussi, tu as fait quelque chose de majestueux, de magnifique. Et j'ai l'impression que vous allez être sollicité d'une façon ou d'une autre pour ce triomphe, pour ce que pour ce que vous êtes en train de mettre en place. Vous allez en entendre parler et on va venir vous informer de ce que vous avez, de ce que vous êtes en train de créer, de manifester. C'est très... Vous êtes reconnu d'une façon ou d'une autre, vous allez être reconnu en fait pour vos efforts. C'est ça que je ressens en fait. J'arrive pas trop. Et on va vous solliciter parce qu'on on va voir en vous une stabilité et une dévotion. Être intégré comme ça, ce n'est qu'admirable, je dirais. Ouais, boum boum. Donc là, on a le premier denier. Donc on a le premier denier. Donc pour certains, oui, c'est par rapport au travail ou par rapport à une construction par rapport au travail, une structure au niveau donc de votre travail actuel ou bien de ce que vous faites dans la vie de tous les jours. C'est cette structure que vous êtes en train de créer ou que vous avez créée dans votre vie qui risque d'être sollicitée. On va venir vous couronner d'une façon ou d'une autre et vous offrir donc pas une médaille, mais ce que je veux dire, c'est on va venir vous informer que ce que vous avez fait, c'est super.
que vous êtes investi et que vous avez fait les choses. Vous avez fait les choses intelligemment, hein, on va dire, vous avez fait les choses sagement et les gens vont vous trouver inspirant. Je pense que vous allez inspirer beaucoup de personnes dans votre entourage par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Et vous allez donc sortir de certaines douleurs, de certaines prises de tête. Les prises de tête vont finir. Alors, si c'est au niveau du travail, il se peut que qu'il y a eu beaucoup d'attentes, hein, éventuellement, avant que cela se passe, se propose à vous, ou bien avant que vous ayez eu cette opportunité, avant que l'opportunité se propose, le temps où vous étiez en train d'espérer, de prier que cette situation se présente rapidement ou pas, quoi qu'il en soit, ça a été, bon, pas une prise de tête, mais j'ai l'impression que vous y avez songé vous y avez songé, vous avez vraiment essayé de vous focaliser sur comment faire. Et là, j'ai l'impression que vous vous libérez. Enfin, vous avez la possibilité de lâcher prise sur l'espoir, parce qu'il est là, parce que tout est là. Ça vient de se manifester. 2 secondes. Parce que là, ça se manifeste. Donc, la prise de tête ou les attentes ou bien les situations où c'est que vous ne saviez peut-être pas trop, où vous étiez encore en stade d'espérer que cela arrive, c'est fini. Maintenant, vous êtes donc dans la manifestation et dans la dévotion de vous intégrer à fond. De vous intégrer à fond. Vous avez passé la vitesse numéro 2, j'ai l'impression. Carte du monde qui a essayé de se retourner. Carte donc du 5 de bâton qui est sortie. Et oui, comme je vous ai dit, avec le 9 d'épée ici, et je pense que oui, ça a été... si vous étiez dans l'attente d'une réponse, je pense que ça a été éventuellement assez long pour vous d'attendre, ou bien assez difficile de vivre comme ça, sans vraiment savoir, en continuant en espérant. Je pense que oui, ça a créé donc éventuellement des conflits à l'intérieur de vous, ou bien donc encore une fois des conflits peut-être dans votre entourage. Et puis vous ne voulez plus de tous ces dramas en fait, hein. Tous ces dramas vous les laissez derrière et là vous vous construisez à vous sur cette nouvelle stabilité. Vous savez que maintenant c'est le moment de faire les choses sans plus attendre et tout simplement avec un état d'esprit de continuer à obtenir ce que vous avez, de continuer à vous battre pour ça parce que ben, ce que vous êtes en train de faire, c'est vous sortez du lot hein, d'une façon ou d'une autre là, avec toutes ces actions. On va voir comment les choses vont se passer pour vous donc. Alors, comment les choses vont se passer. Merci. Oh, attention à la tentation. Attention aux tentations, je dirais, là, parce qu'on a la carte du diable qui sort. Voilà. Juste soyez vigilants sur certaines choses qui pourraient se présenter dans votre vie, certaines tentations ou des personnes qui pourraient vous... On va dire, en fait, ne soyez pas tentés par le diable. Voilà, je dirais. Certains d'entre vous, vous êtes très magique, hein, voilà, avec la reine des bâtons, encore une fois, celle-là, c'est ma petite sorcière à moi dans le tarot, hein. Le magicien, le diable, certains d'entre vous sont branchés vraiment ésotériques, hein. Sont branchés ésotériques où il y a une personne dans votre entourage éventuellement qui connaît la manipulation des énergies. La reine des bâtons, c'est une personne très dévouée
Et dans ce tarot-là, elle est, on va dire, pas maléfique, mais elle a quand même un côté un petit peu, on va dire, elle sait comment faire et elle ne se soucie pas trop des résultats de la part des autres, elle veut le sien, elle pense vraiment à elle. Donc là, avec la carte du diable juste à côté, il se peut qu'il y ait une personne dans votre entourage dont vous devriez vous méfier ou bien que vous devriez éventuellement donc garder à l'œil. Ah, vous allez le gagner ce trône, ça c'est sûr. Pour moi, il y a, avec la carte de l'empereur, il y a une gestion et il y a une construction, parce que l'empereur c'est une personne qui se construit, c'est un battant, mais c'est une personne qui n'a pas trop d'émotions, mais qui en a quand il faut en avoir, mais qui se soucie beaucoup surtout de son travail. Alors, attention à la tentation, gérez le contrôle de la tentation, essayez de gérer, de focaliser, de continuer à vous focaliser, on va dire, sur ce que vous voulez construire. Attention à la tentation, peut-être tentation d'une personne, d'une femme ou d'un homme dans votre entourage, ou bien méfiez-vous d'une personne donc sur qui vous avez déjà un œil, ou bien quand je le dis, vous le savez, vous le ressentez déjà. Essayez ouais, de gérer cette situation et de ne pas être tenté par le diable ou de ne pas vous laisser, on va dire, d'une façon ou d'une autre embobiner par rapport à une personne ou à plusieurs. Ouais. Il va y avoir, vous allez vraiment il y a du travail avec le 3 de denier. Vous allez donc, l'empereur et le 3 de denier, il y a du travail acharné d'une façon ou d'une autre qui se présente dans votre vie. Hein. Il y a du travail, mais ce n'est pas du travail que vous allez faire seul. Il y a une collaboration ou une personne avec vous donc qui pourra vous aider ou qui va, on va dire, vous soutenir ou vous seconder dans la. Il se peut qu'il y ait une personne qui gère, une personne qui exécute, mais le travail, en fait, il est d'une façon ou d'une autre, il est complémentaire, mais quand même attention. Voilà, faites attention si vous êtes, on va dire, en collaboration avec quelqu'un ou en partenariat ou bien une personne avec qui vous êtes, on va dire, assez confidente, hein, avec qui vous partagez peut-être vos ambitions, vos rêves. Juste essayez quand même de garder un œil. Il se peut qu'il y ait une personne dans votre entourage qui ne soit pas, qui ne veuille pas que votre bien, ou bien qui voudrait profiter de votre situation ou de votre réussite, hein, parce que c'est tout à fait possible. Les énergies vampires, il y en a beaucoup. Les gens qui veulent donc prendre de vos énergies parce que vous prospérez ou bien parce que vous générez une vibration plus haute que la leur, ils viennent prendre chez vous. Donc, méfiez-vous des gens, ne donnez pas votre temps à n'importe qui, aux gens qui ne le méritent pas, ou aux gens qui ne sont pas là pour la bonne cause dans votre situation. On va voir avec une autre carte. Mais il y aura donc de la construction dans ce que vous êtes en train de mettre en œuvre et de nouvelles portes donc qui se présentent. Le 7 de coupe. Le 7 de coupe dans ce tarot-là n'est pas du tout négatif. Les coupes sont toutes remplies. Il y en a juste elles sont toutes positives. Il y en a juste qui sont plus remplies que les autres. Il y a un arc-en-ciel et il y a une grosse construction derrière. Donc, il n'y a pas de négativité pour moi et dans cette carte-là du tout. Et pour être honnête avec vous, le 7 de denier, quand la construction et quand vous allez vous investir à fond, ça va ouvrir de nouvelles portes dans votre vie. Plusieurs, beaucoup peut-être, mais toutes ne seront pas associées à la route que vous êtes en train de prendre. Donc il y aura des choix. Il y aura des choix à faire, hein, éventuellement. Il y aura des choix qui se présenteront, qui risquent peut-être de vous mettre en conflit avec votre partenaire, ou c'est peut-être ça aussi qu'il va falloir essayer de gérer.
Mais quoi qu'il en soit, vous avez sur quoi vous vous êtes investi là, vous savez de quoi je parle, si vous vous reconnaissez dans ce tirage. L'investissement et le cœur que vous y avez mis, ça paye aujourd'hui, ça c'est sûr. Ça paye au point où vous allez vraiment être sollicité, remercié, encouragé et on va dire mis sur un trône par rapport à ce que vous avez fait, comment vous avez évolué. Vous avez créé de la magie autour de vous, les gens le sentent, faites attention, vous attirez de ce fait des gens peut-être qui veulent s'inspirer de vous, ou bien qui veulent prendre de l'énergie, ou bien apprendre de vous, mais sans forcément donner quoi que ce soit en retour. Donc, à vous de voir, à vous de poser le pour et le contre, quoi qu'il en soit, au moment où il y aura donc des choses bien strictes et bien dirigées par rapport à ce projet que vous êtes en train de mettre en œuvre, ou ce projet qui s'ouvre à vous, quand la machine sera lancée, et il y aura beaucoup d'opportunités pour vous, hein, seulement à choisir lesquelles seront les meilleures et les plus adaptées à la situation. Voilà mes chers amis Scorpions, j'espère que vous vous êtes retrouvés dans ce tirage. En tout cas, ce fut un plaisir de vous apporter ce message parce que pour moi, c'est rempli d'ambition, c'est rempli d'actions potentielles, positives, très déterminées. Si on avait toute cette motivation de réalisation dans la vie, il y aurait moins de chômeurs et il y aurait moins de feignants. Parce que ça, c'est vraiment, d'une façon ou d'une autre, vous vous êtes boosté et vous avez vraiment manifesté quelque chose de super pour votre avenir, votre structure. Vous pouvez être fier de vous vraiment du fond du cœur, ça vient du fond du cœur, c'est très honnête, juste attention. Attention aux personnalités dans votre entourage qui sont déterminées. Regardez ce regard. Prenez soin de vous, méfiez-vous des gens que vous allez rencontrer ou qui font partie déjà de votre vie. En tout cas, bonne chance, bon courage. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vous revoir bientôt pour un autre tirage. En tout cas, bonne fin de journée à vous. Merci encore du fond du cœur. Au revoir.